je devais travailler le lundi 20 août. Mais quoi qu'il en soit, bonjour à tous, toi qui me regardes derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Et suis mes aventures de folie. Car aujourd'hui je vais te parler, oui, de ma vie. Alors excuse-moi si ça ne t'intéresse pas, puis non en fait, m'excuse pas. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux et si t'as cliqué c'est que tu vas kiffer. Yeah, ça rime en plus. Also. D'ailleurs si je te raconte ma vie c'est pour te montrer mon parcours et par la suite montrer comment je m'en sors pour que toi et moi avançons. Imaginons que mes galères soient les tiennes. Pas exactement les mêmes mais similaires. Tu pourras suivre mon aventure et peut-être te guider à travers mes vidéos. C'est aussi une façon de vous divertir, ce que j'aime faire. Et ce que je continuerai de faire même si vous me mettez 500 dislikes par seconde. Oh oui, envoyez-moi des dislikes. Bon, revenons à nos moutons. Oui, je n'ai toujours pas de travail. Et donc je me retrouve de nouveau à la rue. Un peu à cause de mon putain de beau-père, qui, je le rappelle pour ceux qui suivent mes vidéos, me met un putain de coup de pression. Ouh. Désolé, hein. C'est le stress qui redescend de plus se faire réveiller par quelqu'un qui te crie dessus dès 7h du mat et quelqu'un qui à longueur de journée fait tout pour me nuire et me gâcher la vie. Je suis allé en train à l'entretien à Ramon-l'Étape. Pour ceux qui connaissent pas, j'avais rendez-vous dans une entreprise qui se nomme Manudéo. Et Manu, t'as pas du déo? LOL. Voilà, pour ceux qui voulaient la faire en commentaire, c'est cadeau. Et tu sais quoi? Fais-en même ta marque de fabrique. Après être allé à Raon, et il faisait froid. Vu que j'étais en jean chemise, normal, présentable. Mariage. Bah oui, on dirait que j'allais à un mariage avec ma pochette MDR. Parce que ces malins m'ont demandé aucun papier, mais je me doutais qu'ils auraient besoin de plus que mon CV. Alors j'ai apporté CACES, lettre de motivation, et mon diplôme qui est un CAP opérateur logistique, je le rappelle. Les CACES, c'est pour le permis Caris. Rien à voir avec le permis de voiture, même si tu conduis un engin. C'est quand même pas mal différent. Je peux pas conduire une voiture avec mon permis cariste. Et du coup, par le biais d'une personne qui se nomme Richard, oui c'est un nom de vieux. Il est vieux, mais ça, on s'en fout. C'est juste grâce à lui qu'il a contacté son beau-frère, qui gère l'une des structures de Manudéo, vu qu'il y en a plusieurs entreprises. C'est un peu comme un partenariat YouTube si tu veux, MDR. Pour ceux qui ne suivent plus, désolé, RT6 c'est triste. Donc comment j'ai connu ce monsieur Richard? Mystère et boule de gomme. Mais non, je plaisante. Je me baladais quand tout à coup, oh, je le voyais galérer avec un meuble. Tu vois les meubles que les gens jettent une fois usagés ou quand ils veulent déménager? Eh bien des gens l'avaient jeté près de ce cher monsieur Richard. Mais comme il était vieux et malade, et que, putain, ce meuble était grand et lourd. Oh là là, on l'a porté à deux jusque chez lui à une 50aine de mètres. Avec un diable, pas un démon genre Chétan. Au cas où, regarde sur internet diable cariste. Si tu sais pas ce que c'est, t'y trouveras. Bon, donc après avoir monté le meuble au 2e étage chez lui, et vu qu'on a galéré dans les escaliers, il m'a gentiment proposé une bière. Mais là, on s'égare. Ou pas. Non, sérieusement. C'est bien de savoir comment les choses ont commencé et ça t'aide à te dire que si tu veux du boulot, aider les gens quand tu les vois en galère, au lieu de les laisser dans leur merde, ben ça aide. Par la suite on s'est recroisés vu qu'il habitait dans la ville où j'habite. D'ailleurs il y habite toujours, mais tu m'as compris. Et vu que je passais souvent près de chez lui quand il sortait, comme par hasard, on dirait un film où tout est scénarisé quoi. Et donc une fois recroisé ce cher monsieur Richard, il m'a proposé du boulot en tournant autour du pot. Et en rabâchant la même chose. Oui, désolé Richard si tu vois cette vidéo, mais bon, tu m'as pas mal de fois répété la même chose. Au final, je lui ai donné mon CV qu'il a donné à son beau-frère. L'entretien d'embauche s'est très bien passé à mon goût. Évidemment, je me suis encore mis un coup de stress pour rien, comme quand je fais quelque chose d'important. Je me trouvais trop bien, un peu trop bien même. Une fois à l'entretien, je lui ai donné mes papiers supplémentaires. Et elle m'avait dit qu'elle me rappellerait vite car ils avaient besoin de moi. Pour booster ma candidature, j'avais bien évidemment dit que j'étais prêt à déménager sur place. Enfin, dans la ville. Pour être sûr d'être à l'heure, je comptais m'arranger avec un proprio, avec mon contrat pour avoir un appart et le payer plus tard. D'ailleurs, si tu veux un appart sans payer toutes ces choses en plus, seulement, et je dis bien seulement, t'arranger avec le proprio, parce que les agences elles te feront payer des frais en plus. Et j'imagine, je ne l'ai pas fait donc je ne sais pas, mais j'imagine qu'il n'y a pas moyen de s'arranger même avec un contrat. Après je sais pas, tu peux toujours tenter. Du coup après mon entretien j'étais même allé voir un proprio que j'avais contacté au préalable. Et sans mentir, j'avais galéré à trouver un appart encore libre vu que tout le monde ne retire pas son annonce une fois le bien vendu. J'ai fait la visite et expliqué ma situation au proprio et je me suis même arrangé avec lui par le fait qu'une fois que j'aurai mon contrat, on s'occuperait de signer le bail pour me louer appartement. Un petit 45 mètres carrés, pas piqué des hannetons, pour 300 €, toutes taxes comprises, au KLM, TMTC. Enfin bref, l'appart était parfait pour moi. Simple et grand comme je n'ai jamais eu. Cuisine, salle de bain,
toilette non meublée. Mais je me serais arrangé par rapport à ça. J'aurais vu avec ma mère si elle pouvait pas me dépanner un matelas, des trucs du genre. Mais déjà avec la dame avec qui j'ai passé l'entretien, Nathalie, dédié à toi, ne me rappelle pas les jours passés l'entretien. C'était mercredi, donc déjà j'avais dû attendre plus que la date du 20 août. Parce qu'en fait la personne qui s'occupe des recrutements, je ne sais plus son nom, était en congé. Par la suite j'attendais jeudi, aucun coup de fil. Vendredi je les ai appelés pour prendre des nouvelles. Et apparemment mon dossier n'avait pas encore eu de réponse. Lundi, j'avais perdu mon téléphone, en panique de me dire qu'on m'avait appelé. Et finalement mardi, donc aujourd'hui, j'ai acquis un nouveau téléphone, un petit Echo des familles. Echo! Désolé, j'étais obligé. Et de toute façon, toi aussi tu l'aurais fait cette blague, à vous. Donc je les ai appelés. Et en plus ils avaient essayé de m'appeler d'après leur dire. Une fois appelé, voici ce que cette chère Nathalie m'a à peu près dit. Désolé, vous manquez d'expérience, on vous prend pas. Le patron cherche vraiment quelqu'un avec de l'expérience qui pourrait commencer rapidement. Et là, c'est le drame. Brian, 19 ans, n'a pas de travail et n'a pas de logement. Donc actuellement, de nouveau SDF. Mais je ferai une vidéo pour en parler, vu que d'après certaines personnes, je n'ai jamais été SDF. Lâche un gros pouce bleu pour que cette vidéo sorte. En vrai, une fois qu'elle m'a répondu que je n'avais pas d'expérience, dans ma tête, je voyais ces vidéos gags où les gens répondent. Mais j'ai jamais eu de travail, je peux pas avoir d'expérience. Et j'y ai rajouté que j'avais fait des stages et que pour moi c'était quand même un peu d'expérience. Mais elle resta sur ses mots en me souhaitant une bonne journée. D'ailleurs, je pense que le dégoût s'est entendu dans ma voix. J'espère qu'elle me rappellera quand même un jour.